Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'event Blood Hunt. C'est l'event effectivement du moment chez Marvel, puisque ça vient de sortir en VF donc chez Panini Comics. Bon, vous savez, j'ai lu l'event principal, si vous voulez, la série principale intitulée Blood Hunt, en VO. J'ai plutôt bien aimé, mais je voulais le prendre en VF, notamment pour comparer la version Red Band, l'histoire avec une version avec passage un peu plus gore, etc. Donc je voulais voir comment ils s'en sortiraient en VF Panini avec cette version Red Band. Donc c'est pour ça qu'ils ont sorti deux versions, une en soft et une en hardcover, sachant que le Red Band est évidemment dans la version hardcover qui est plus chère, qui est à 25€. Du coup, moi, qu'est-ce que j'avais fait? Évidemment, j'avais commandé la version hardcover. Et là, pas de bol, en ouvrant le colis ce matin, c'est la soft. Donc j'étais un peu vert. En plus, comme vous le voyez, il est un petit peu abîmé là au niveau du dos. Donc je suis vraiment extrêmement content. J'ai pris aussi les deux X-Men qui sont sortis là ce mois-ci, qui sont aussi dans un état assez remarquable. Faut dire qu'aussi, ils te les mettent dans un colis énorme. Le colis, il est énorme et il y a juste un peu de papier qui entoure autour. Donc bon, bah forcément. Alors déjà que j'étais un peu agacé parce que je sais pas si vous avez vu, mais là, moi l'Omnibus Hulk, j'avais précommandé en novembre, je crois, la version standard. Et ils m'ont mis la version variante. Donc bon, ça m'a un peu fait tiquer. Comme c'est le même prix, j'ai laissé passer, j'ai rien dit, je les ai pas emmerdés pour ça, j'ai laissé couler. Là par contre, évidemment, je l'ai appelé, bon, elle m'a dit qu'a priori, bon voilà, ils vont s'en occuper. Mais bon, c'est un peu... là quand même, il y a une différence de presque 10€ dans le prix. Et puis surtout, moi je voulais la version Red Band, quoi. Donc là, je suis quand même un peu deg. Mais donc, je vais quand même vous faire une vidéo, du coup, je vais essayer de prendre... de tirer quelque chose de positif de tout ça. Je vais vous faire malgré tout une petite vidéo pour vous présenter l'event. Donc c'est l'event Blood Hunt, que moi j'ai bien aimé. C'est évidemment écrit essentiellement par Jen McKay et dessiné par Pepe Larraz. J'ai bien aimé. Ça va sortir en 3 volumes. Donc là c'est le premier. Le mois prochain vous avez la suite. Et normalement en mars ça se termine. Alors c'est assez simple comme event. C'est un peu ouais, c'est pas... Mais moi comme le dernier event que j'ai lu c'était quoi? C'était Judgment Day. Que sincèrement ça m'a... Oh là là, je l'ai revendu à peine la dernière page terminée. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été... là c'est un peu une sorte de Marvel Zombie, mais avec des vampires, si je simplifie. C'est quand même assez direct, ça va assez vite, parfois un peu trop même dans l'event principal, mais bon, moi j'aime assez, c'est assez bourrin évidemment. Concrètement, c'est vrai que vous n'avez pas besoin d'avoir lu à mon sens grand chose avant d'attaquer cet event, vous pouvez y aller tel quel, parce que voilà, c'est vraiment une nouvelle menace vampire qui débarque avec des nouveaux persos pour certains, donc enfin pour la plupart même, donc voilà, vous pouvez attaquer avec cet event, il n'y a aucun souci. En plus, je tiens à dire que personnellement, autant pour les Ultimates, moi je suis passé par la VO clairement, parce que je préfère de base, si vous voulez, faire série par série. Et pour Ultimate, je trouve que c'est quand même vraiment plus judicieux, parce que bah, forcément les séries ne s'entrecroisent pas. Donc si tu as envie de lire Ultimate Spider-Man, tu achètes Ultimate Spider-Man et tu lis que Ultimate Spider-Man. Donc pour moi c'est évidemment mieux, les Ultimates, de les prendre en tout cas pour le moment en VO. Pour cet event, je trouve que en fait le lire en VF, donc ce format donc, qui va regrouper les events, je vais pas montrer le sommaire, je vous montre le sommaire quand même vite fait de ce premier volume. Donc vous allez avoir donc, les 2 premiers épisodes de la saga donc Blood Hunt, plus quelques tie-in en quelque sorte. Alors c'est vrai qu'il y en a trop des tie-in, et là d'ailleurs Panini ils ont fait un choix, ils vont en publier je crois que quelques-uns, parce qu'il y en a je sais pas combien de dizaines, tellement ils abusent Marvel. Et c'est d'ailleurs un signe, quand t'as Panini qui commence à te dire non mais il y en a trop, on va pas pouvoir tout publier, sachant que c'est quand même pas les derniers pour inonder le marché, ça veut dire quand même qu'il y a un souci, je trouve. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est mieux de le lire, je trouve, même en VF qu'en VO, parce qu'en VO, il y avait parfois des petits... C'est presque trop rapide, en fait. Et pourquoi? Parce que justement, t'as vraiment l'impression... C'est un peu comme dans les jeux vidéo, je sais pas si vous avez la ref, mais de plus en plus, vous avez plein d'éditeurs, surtout pour les grosses machines, pour les gros noms, etc., où tu sens bien qu'ils ont levé des trucs du jeu de base pour te le mettre dans un DLC et te faire refacturer le produit qui normalement initialement aurait dû être inclus dans le jeu. Enfin pour les joueurs sauront je pense de quoi je parle. Là c'est un peu le même sentiment que j'ai eu quand j'ai lu la série Blood Hunt, c'est-à-dire que c'est bien, moi j'ai bien aimé, mais parfois ça allait presque un peu trop vite quoi. Tu as des trucs, mais il manque pas un truc là? Pourquoi? Parce qu'effectivement, tu sens bien qu'en fait, c'est leur modèle économique de leurs events. C'est pour ça d'ailleurs que c'est assez compliqué de faire des events pour moi qualitatifs, parce que tu as tellement de considérations éditoriales, commerciales, etc., que bon, c'est l'enfer, quoi. Et tu sens qu'il y a des trucs qu'ils ont voulu externaliser pour essayer de vendre plus
deux comics différents, etc. Et ça, je trouve que en VF, du coup, on a moins cette gêne, parce que du coup, certaines des choses qui vont un peu trop vite dans l'event principal de Blood Hunt sont justement un peu développées et un peu expliquées dans certains des épisodes de tie-in qui sont mis là. Et comme quand même Panini fait un petit peu un choix, j'ai l'impression, sur les épisodes qu'ils vont mettre, donc du coup finalement c'est plus fluide presque à lire si vous voulez en VF. Si ce n'est bon pour la traduction, parce que c'est vrai que la traduction je suis pas ultra emballé. C'est vrai que d'entrée dès la première page, moi j'ai un peu j'ai un peu tiqué, parce qu'à un moment vous avez le Free Comic Book Day au début. Et vous avez un perso là, ouais, là bon c'est une sorte de blague, c'est un perso, bon peu importe, qui fait Dr. Dark, sur quoi Spidey répond Dr. Dark, donc là, non, c'est Dr. Dark, etc. Et en VF, c'est traduit par, au lieu de Dr. Dark, ils ont mis Dr. Drache, je ne sais pas. Moi, c'est un mot que je ne connaissais pas, donc je suis peut-être teubé, hein, mais apparemment, c'est utilisé. J'ai dû regarder sur Internet, c'est terrible quand je suis français, c'est en lisant la VF que j'ai des problèmes de vocabulaire, c'est quand même consternant. J'ai dû regarder sur Internet, apparemment, ça se dit beaucoup dans le Nord et en Belgique, etc. Moi, je suis évidemment du sud de la France, donc je savais même pas ce que c'était, donc... Bon, c'était un peu... voilà, puis il y a d'autres trucs, c'est qu'à un moment, il y a ce passage aussi qui est un peu chelou, parce que ils ont traduit Strange à un moment par étrange, parce que en fait, on suivait Doctor Strange et Cléa, et puis il y a Blade qui les interrompt, tout ça, puis après ça tirade, t'as Blade qui fait Strange, Cléa, sur quoi le Doctor Strange répond Blade. Donc vous savez, ils se saluent en s'appelant par leur nom, vous voyez. Sauf que là, en fait, quand tu le lis en VF, ils ont traduit Strange par étrange, quoi. Donc du coup, ça fait Blade, il fait son laïus, puis après il fait étrange, Cléa. C'est quoi Blade? C'est quoi Docteur Strange répond Blade. Donc je fais, c'était ça en VO il s'adressait à Cléa? Non, j'ai vérifié, non, c'est juste que il appelait Doctor Strange, quoi. Sauf que là, il a traduit en étrange. Bon, bah, c'est une petite erreur d'inattention, c'est pas très grave. Il y a un autre truc qui m'a fait marrer aussi, c'est là, ouais, où il y a Blade qui rencontre les Vengeurs. Et à un moment, il y a un des Vengeurs, alors on a du mal à voir qui c'est, mais j'imagine que c'est Captain America, donc Black, hein, Sam Wilson, qui l'interpelle donc Blade et qui le salue et qui lui dit Yo Blade. Ce à quoi, et là, je me demandais s'ils allaient le traduire le Yo Blade, et ils ont traduit effectivement par Hey Blade. Alors je sais pas si c'est pour atténuer le côté urbain, voilà, Jones du personnage, mais bon, ça m'a fait marrer. Mais bon, sinon, après la VF, je vous dis, ouais, elle est quand même globalement plus fluide, je trouve, à suivre que la VO. Je ne vais pas trop entrer dans les éléments scénaristiques, parce que donc c'est une série en cours, hein, et puis là, vous avez juste en fait les 2 premiers épisodes, donc ne vous inquiétez pas, je vous montrerai pas la suite, évidemment. Je parlerai pas non plus trop du détail de la série, si ce n'est que bon, vous avez une nouvelle menace vampire qui arrive et qui va s'en prendre aux Avengers, etc. Et on va y avoir une sorte d'invasion de vampires contre laquelle il va falloir lutter. Ça commence comme ça par le Free Comic Book Day. Bon, c'est dessiné par Piketty, ça. Bon, je suis pas ultra fan, mais voilà, notamment son Dracula, là, je le trouve pas dingo. Mais après, vous avez effectivement la série Blood Hunt qui est dessinée par Pepe Larraz. Franchement, c'est chouette, hein. Moi, j'aime bien graphiquement. L'ennui de ces tie-ins, c'est que je trouve que ça va être quand même assez inégal en termes de dessin. Et même si, au niveau scénaristique, il y a des choses quand même qui sont apportées, qui manquaient quand même à la série principale, donc c'est très bien, il n'empêche que parfois, il y a certains dessinateurs, je trouve que ça fait un peu trop le grand écart quand même, en termes de tonalité, en termes de style, c'est un peu embêtant. Donc vous avez en quelque sorte voilà, une sorte de nouvelle menace, tout d'un coup, qui cache le soleil. Bon, je vous dis, je n'entre pas dans les détails, parce qu'encore une fois, c'est quand même très rapide, mais scénaristiquement, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire non plus. Moi, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est un peu bourrin, un peu simpliste, mais bon, l'un dans l'autre, de temps en temps, ça fait pas plus mal. Mais vous avez effectivement une nouvelle menace vampire, et des nouveaux aussi. Ouais, donc il y avait ces histoires de Red Band, mais bon, malheureusement, je ne peux pas comparer. Donc c'est un peu sombre, mais ça va, il n'y a rien de super violent non plus, je trouve. Et moi, c'est une série que j'ai plutôt bien aimée. C'est un event, je vous dis, qui est quand même sympa, avec des nouveaux personnages comme ça qui vont apparaître, des sortes de super vampires. Je sais pas si vous voyez, qui font un peu, on dirait un peu quand même des monstres de Souls-like, quoi. Et je les aime, certains j'aime bien au niveau du design. Là, celui-là j'aime bien, celui-là un peu moins. Je vais vous montrer autant certains croquis. Ça, c'est uniquement dans le TPBVO, pour les gens qui aiment. Donc ça, ce sont des super vampires qui vont apparaître là. A priori, je les aime bien, même si je trouve qu'ils auraient mérité d'être un peu plus développés, quand même. À mon sens, ça va un petit peu vite, ce qui fait que t'as pas trop... alors, il faudra voir si par la suite, il y a des tie-ins qui développent un peu ces personnages, mais moi, personnellement, c'est que pour avoir lu la série principale, et uniquement la série principale en VO, je trouvais que
il n'y avait pas assez de... Voilà, ça ne créait pas suffisamment de tension vis-à-vis de ces personnages. Ils apparaissent et limite, après, ils dégagent, quoi. Donc il n'y a pas assez de menaces, je trouve, et de construction vis-à-vis de ces différents monstres. Ça va un peu trop vite encore à mon goût. Ça aurait mérité d'être un peu plus, en termes de storytelling, d'être un peu plus construit sur le long terme, je trouve. Mais sinon, ouais, c'est des nouveaux super vampires qui sont quand même... bon, ils sont sympas, hein, il n'y a pas de question. Et ouais, donc vous avez donc Doctor Strange, on voit Doctor Strange qui rencontre Blade, etc. Alors, ça va spoiler, mais uniquement le tout début. Donc, à l'arrière, si vous voulez vraiment absolument rien savoir, bah voilà, lâchez l'affaire, quoi. Allez voir une autre vidéo. Mais sinon, bon, juste le spoil, juste ce qu'il y a dans les. Voilà, on voit qu'effectivement, celui qui est derrière tout ça, mais rien qu'en voyant les visuels, c'est effectivement Blade qui a l'air d'être le maître d'œuvre, si vous voulez, de cette nouvelle menace, quoi. Ensuite, le softcover enchaîne avec ce Doctor Strange numéro 15, qui va développer justement un élément qui est quand même assez intéressant et important de l'event principal et qui faisait défaut quand même, je trouvais, dans le TPB US, c'est justement ce qui arrive à Doctor Strange, comment il se retrouve dans sa forme astrale, etc. Donc ça va le développer dans cet épisode, donc c'est une très bonne chose, je trouve, que ça y soit. C'est quelque chose quand même qui manquait, encore une fois, à l'event principal. Bon, sauf que c'est dessiné par Pasquale Ferry. Bon, moi je suis pas très fan, hein, je vais pas mentir. Et puis surtout, c'est quand même, il y a un sacré décalage quand même, hein, par rapport à Pepe Larraz. On n'est plus du tout dans dans les mêmes couleurs, dans la même ambiance, etc. Donc c'est vrai que moi ça me dérange un peu. Surtout que là, c'est quand même assez important de le lire, je trouve, mais il me semble que quand même, à force de vouloir à tout prix plaire à tout le monde, est-ce qu'au final, on ne prend pas le risque de ne plaire à personne, quoi? Parce que là, tu as quand même une ambiance, etc. Et là, bon, c'est que graphiquement, on change du tout au tout. Après, ça enchaîne effectivement avec le Dracula Blood Hunt. Là aussi, c'est un épisode, un tie-in qui est quand même important, parce que, enfin important, disons qu'il rajoute quelque chose qui manquait un peu dans l'event principal sur comment, là on voit qu'au dessin, on rebascule quelqu'un d'autre, mais qui a un style quand même qui est un peu plus raccord, j'ai envie de dire, à celui de Pepe Larraz et de l'event principal. Donc là, je trouve que c'est quand même plus intéressant. Et oui, au niveau scénaristique, bon, il réexplique, on voit pas mal la fille. Bon, apparemment, c'est une sorte de Buffy Vampire Slayer, hein. Bon, pourquoi pas, mais c'est vrai que ça amène quelque chose qui aurait, voilà, qui manquait un peu dans l'event principal. Donc encore une fois, c'est une très bonne chose, je trouve, que cet épisode y soit. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Je trouve ça... Puis graphiquement, surtout graphiquement, ça colle, quoi, si vous voulez, à la série. Après, vous avez cet épisode de Strange Academy, que... Alors moi, je connais pas trop la série, parce que ça m'attire pas. Je veux dire, il y a un côté quand même un peu... Au niveau du dessin, tout ce que vous voulez, c'est un côté un peu trop enfantin pour moi. Ça ne me parle pas, et je vais pas mentir, a priori, ça ne m'intéresse pas. Je l'ai lu quand même, bien évidemment, et je tiens à dire que, personnellement, ils n'auraient pas mis cet épisode, ça aurait pas été un problème. Moi, j'aurais préféré qu'ils ne le mettent pas, même, et qu'ils réduisent le prix du bouquin, parce que, autant les deux premiers, ils apportent des choses quand même importantes. Enfin, disons qu'ils auraient, de base, dû être dans l'event principal, je trouve. Là, ça ne correspond pas, si vous voulez, à un manque, en tout cas pour moi, et aussi bien au niveau du ton que des dessins, il y a un côté, je vous dis, un peu... Voilà, enfin, c'est un peu enfantin. Pour moi, ça n'a pas sa place dans un event qui se veut un peu gore, un peu violent et un peu horrifique. Vous voyez, tout d'un coup, vous basculez, vous avez ça, quoi. Alors bon, alors encore une fois, c'est très bien, il n'y a pas de souci, mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, j'aime bien qu'il y ait quand même un peu une cohérence, notamment au niveau graphique. Là, on en est effectivement très très loin. Et après, vous continuez avec le deuxième épisode de Blood Hunt, donc de la série principale. Donc on reprend effectivement avec Pepe Larraz. J'entre pas dans les détails, vous verrez ça l'histoire par vous-même. Je vous dis, moi, bon, c'est assez simpliste, hein, ça casse pas trop pattes un canard, mais c'est sympa. Je vous dis, les personnages, ceux-là auraient mérité, je pense, d'être mieux travaillés, plus sur le long terme. Bon, c'est un peu décevant. Les Vengeurs, bon, c'est vrai que, oui, vous avez quand même pas mal de trucs comme ça. C'est fait pour le public moderne quand vous avez mais vous savez le côté moi j'aime pas trop les variations les personnages et là c'est vrai qu'il y en a beaucoup puisque vous avez le Spider-Man qui n'est pas Peter Parker, là où c'est une autre sorte un autre Moon Knight, enfin on passe peu importe, et même ils en font des vannes entre eux, quoi. Captain America pareil, c'est pas Steve Rogers, etc. Donc au bout d'un moment tu es là, tu as envie de dire, c'est vrai que quand t'as l'impression que les nouveaux personnages c'est pas non plus des nouvelles IP, c'est pas non plus des trucs d'un point de vue créatif et scénaristique, t'as quand même l'impression que toute leur nouveauté c'est juste bon on va essayer de prendre les personnages et bon bah genre on va changer la couleur, on va changer le sexe, on va changer le nom, et puis c'est l'impression que c'est ça les nouveaux personnages, la nouveauté créative dans les Marvel, dans les comics de chez Marvel de ces dernières décennies. C'est un peu
Alors, c'est un peu triste quand même, je vous dis là, ils font même une version. Ah oui, je suis l'autre Spider-Man, ah, et toi, t'es un autre Moon Knight, etc. Machin. Quelque part, c'est un peu triste quand même, hein, c'est assez consternant, enfin, de voir ça, de voir que le milieu du comics et les scénaristes n'arrivent à ce point pas à créer de nouveaux super-héros, sauf je vous le dis, en se basant sur ce qui a été fait auparavant. C'est un peu triste. Après, je leur jette pas non plus complètement la pierre aussi, hein. C'est aussi parce que le public ne suit pas, et le public est quand même toujours, on sait, c'est pareil dans les jeux vidéo, hein, c'est très très difficile de créer de nouvelles IP qui fonctionnent, et c'est pour ça qu'il y a souvent beaucoup de suites, parce que bah ouais, c'est très difficile. Le public, généralement, même parfois si on fait des nouveautés, et même si elles sont bien les nouveaux persos, bah, le public il répond pas forcément présent. Donc la facilité, c'est toujours effectivement de faire des réinterprétations en permanence, etc., de choses qui sont connues. Mais d'un point de vue, c'est vrai, d'un point de vue créatif, c'est un peu triste, quoi. C'est dommage, quoi. Après, vous avez ça se termine là, vous avez cette petite page, là, je sais pas si c'est pas une erreur, parce que là, normalement, ils mettent quelques pages tirées du Blood Hunters 3, et ça, a priori, c'est la cover de Blood Hunt 3, si je dis pas de bêtises. Alors, je sais pas ce qu'il en est, si c'est une erreur ou si c'est qu'il y a une variante de Blood Hunter 3 qui ressemble aussi à ça. Et après, vous avez ces quelques pages donc, de Blood Hunter 3 que j'ai bien aimé sur Fatalis. Là, par contre, comme le truc de Strange Academy, si vous voulez, ça n'amène pas particulièrement grand-chose. Ça n'amène pas d'éléments clés vis-à-vis d'ajouts vraiment importants vis-à-vis de l'event principal, mais ça amène déjà graphiquement, c'est vachement chouette et ça correspond. Et ça, je trouve que ça apporte au lore, ça apporte à l'ambiance générale d'oppression qu'on ressent vis-à-vis des vampires qui sont une menace pour tout le monde, etc. Et autant ça, même si ça n'apporte pas d'éléments fondamentaux, si vous voulez, vis-à-vis du scénario principal de Blood Hunt, je trouve que c'est très sympa de le mettre, contrairement au Strange Academy, parce que vraiment, ça participe vachement à l'ambiance et à se mettre dans l'ambiance du truc. Donc ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Autre élément sympa que je trouve dans cette VF, c'est qu'ils mettent les variantes là en pleine page, donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Comme ça, on peut apprécier, parce que, vous voyez, ouais, donc ça, normalement, c'est la cover du Blood Hunt numéro 3 qui sera dans le deuxième volume, donc qui sortira en février. Donc à mon avis, je sais pas si c'est pas une erreur, parce que là il y a marqué Blood Hunter 3, alors que c'est vrai que dans le TPB, je vous montre ça, voilà, je vous ai caché la dernière page du TPB, parce qu'histoire de pas trop spoiler la fin de l'event, donc je l'ai caché, et donc effectivement dans le TPB, ils mettaient uniquement les variantes, mais en forme de miniature comme ça, donc c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant. Là vous avez celle-là, une sorte de variante de l'auto, là, Connecting Variants qui ont l'air quand même bien sympa, je sais pas dans quoi c'était. Là après les variantes de Peach Momoko, là encore d'autres variantes, mais bon, beaucoup de miniatures, donc c'est vrai que les covers en miniature c'est un peu relou. Mais ouais, je vous dis, moi j'ai plutôt apprécié cet event, si ce n'est que j'aurais préféré l'avoir en hardcover comme je l'avais commandé. Mais ouais, en 3 volumes, donc ça à 16 balles, ou à 25 si vous le prenez en red band, ça vous fait, ouais, bon, à 16 euros ça va, hein. Alors, on va dire non, c'est trop cher 16 euros. Sincèrement, ça en VO c'est 20 balles. Hein. Un TPB comme ça c'est 20 balles, à 16 euros en VO t'as ça. Hein. Donc je sais pas si vous voyez, en VO t'as un TPB mais de à peine 4 épisodes quoi. Donc c'est quand même très cher. L'event Blood Hunt il est à 20 balles en TPB, vous voyez la taille. Donc bon, 16 euros. Puis en plus, je trouve que je vous dis, le mapping, mis à part l'épisode de Strange Academy que moi j'aurais pas mis, je sais pas s'il y avait d'autres choses plus intéressantes à mettre à la place, parce que encore une fois, j'ai pas lu tous les tie-ins, mais personnellement, c'est vrai que l'épisode de Strange Academy, j'en aurais bien fait l'impasse. Sur ce, je vous dis à bientôt pour parler, je ne sais pas. Je verrai, vous aurez que la surprise. Allez, à plus!